Contre-plongée. Les semaines qui suivirent furent pleines de tendresse et d'amour. De jour en jour, on se rapprochait de plus en plus avec Ariane. Une complicité de tous les instants nous liait comme des aimants dans toutes nos envies. Nous sortions très souvent pour toutes sortes d'événements culturels. Je faisais tous les efforts du monde pour redresser la barre. J'avais décodé un petit job de téléconseiller où je devais baratiner les futurs clients à longueur de temps pour décrocher des contrats d'assurance. La plupart me raccrochaient au nez ou me parlaient mal, car ils étaient harcelés à leur domicile par des emmerdeurs dans mon genre. Mais je faisais un chiffre acceptable grâce à ma patience et mon charme qui devait agir même au téléphone. On disait me faire confiance, que ma voix était rassurante. J'adorais faire des surprises, des cadeaux à Ariane. C'était vraiment une chouette fille, douce, aimante, attentionnée et à l'écoute. Je le lui rendais bien. Nous nous entendions aussi très bien sexuellement. On ne réfléchissait plus à la performance ni à nos attitudes. Nous nous libérions complètement de la bride sur nos sexes et sur nos esprits pour nous jeter à corps perdu dans l'acte d'amour, submergés par des sentiments sublimés. Il faut avoir connu cela dans sa vie. On touche réellement au divin. J'avais reconnu en elle une partie de moi-même, une sorte de complémentarité spirituelle. Il nous arrivait de pleurer d'émotion simplement en nous regardant les yeux dans les yeux. C'est une expérience unique qui nous obsède jusqu'à la fin de nos vies, lorsque l'on ne peut retrouver cette intensité d'amour avec une autre personne. J'avais libéré enfin, avec elle, quelques fameuses étincelles de lumière divine, c'était merveilleux. Ariane savait rester simple malgré sa position et ses fréquentations. Un soir, j'avais pris un verre avec 2 de ses amis qui évoluaient dans la stratosphère des milieux des affaires. Ils ne m'avaient pas convaincu. Brillants intellectuellement et agiles dans la communication, ils se révélèrent inintéressants sur le plan humain et peu sincères dans leurs discours, assez pauvres culturellement. Ils semblaient zapper sans arrêt, comme en quête perpétuelle de nouveautés. Toujours à la recherche du dernier spot à la mode. L'important étant de posséder un temps d'avance sur les autres. L'acte de partage ressemblait plus à un étalement de la richesse. Ils couraient après eux-mêmes tout en se fuyant à toute allure, comme des gosses capricieux, insatisfaits, imbus d'eux-mêmes et incapables d'un bonheur simple ou d'apprécier quelques heures de relâchement. D'autres terminaient leur parcours dans les drogues et l'alcool, ou dans une clinique bourrée d'antidépresseurs et d'anxiolytiques en perdition totale. Ariane était équilibrée, une exception dans son milieu où l'argent rendait fou. Elle savait faire profiter de sa grande générosité et de son sens du partage. Elle me demandait mon avis sur toutes sortes de choses qui affectaient son quotidien, ce qui me touchait, car elle ne prenait sa décision qu'avec mon aval. Elle excellait aussi dans la décoration d'intérieur, et souvent on chinait ensemble chez les brocanteurs et les antiquaires. Je découvrais le goût de l'ameublement, de la décoration et du design, oubliant ainsi mes années honteuses où je m'égarais comme un beauf dans les usines du design scandinave. Grâce à elle, fier d'être à ses côtés, admiratif, je recommençais, à pas de géant, de me réconcilier avec la vie. Au fil du temps, mes coups de cafard s'estompaient. J'avais moins d'accès mélancoliques et beaucoup moins d'excès alcooliques. Une femme peut vraiment vous changer et vous tirer vers le haut quand elle vous aime de toute son âme, et surtout lorsqu'elle est bienveillante. J'avais toute confiance en Ariane. J'avais su lire au tréfonds des yeux, au premier regard, j'avais toujours su à qui j'avais affaire. J'avais toujours su lire au tréfonds des yeux, au premier regard. J'avais toujours su à qui j'avais affaire. Même si je m'étais fourvoyé avec certaines filles tordues, en qui je lisais une part démoniaque. Peut-être que la mienne leur faisait écho. C'est ainsi que j'avais plongé par 2 fois, et bien malgré moi, dans le piège d'une relation toxique. Mon ex-femme m'avait aussi entraîné vers le gouffre, mais pour d'autres raisons. La faute m'en revenait de me marier avec une femme qui ne me correspondait en rien. Cette tragique erreur m'avait coûté de belles années de ma vie, et j'avais même perdu le lien avec mes enfants, qui n'avaient pas été conçus dans l'amour, mais plutôt comme l'issue mécanique d'une norme sociale. Ils payaient injustement pour n'être pas les enfants de l'amour. Avec Ariane, je croyais que j'aurais pu faire les enfants de l'amour. Elle ne voulait pas d'enfants.
Alors que nous fêtions nos 6 mois ensemble dans un restaurant de renommée mondiale, j'entrepris de parler de mon projet à Ariane. Je lui demandai si nous allions bien chez Véronique et Bernard en fin de semaine. Elle me répondit affirmativement en précisant que Nathalie serait présente, mais pas Slim et David, tous les deux partis en tournée sur un festival. J'hésitai un instant encore avant de me lancer. J'ai une idée à proposer à Bernard et Véro. Disons un projet pour être précis. Tout est là dans ma tête et je n'ai plus qu'à le coucher sur papier. J'avais attendu la fin du repas pour tout déballer. Déplorable habitude qui révèle les gens peu sûrs d'eux-mêmes. Cette idée, c'est toi qui me l'as inspirée. Je lui caressai tendrement la joue en commençant à raconter mon projet. Les idées fusaient un peu dans le désordre, comme tout ce qui n'est pas vraiment maîtrisé sur la forme. Mais sur le fond, j'avais déjà bien bâti. Ariane me posait des tas de questions et m'interrompait souvent dans mon exposé, ce qui ne m'aidait pas à rester cohérent dans mes explications. J'avais donc a priori suscité son intérêt. Elle se tut un long moment. Pendant ce temps, et comme j'étais un impulsif qui ne maîtrisait pas ses émotions, je fis signe au serveur d'amener les 2 coupes et la bouteille de champagne que je lui avais demandé discrètement auparavant, tout en sortant un petit présent de ma poche que je tendis vers Ariane, les yeux tout pétillants de bonheur. Je lui chuchotai. Tiens, mon amour. Elle le déballa doucement en me regardant tendrement et découvrit un magnifique pendentif en or blanc. Merci, chérie, c'est superbe, tout ce que j'aime. Je lui dis que l'important c'était nous, et qu'elle avait fait de moi l'homme le plus heureux du monde, que notre rencontre était une bénédiction et une évidence. Très démonstratif et éloquent pour exprimer mes sentiments, je lui avouai l'aimer fort. Les coupes de champagne arrivèrent et nous trinquâmes. J'étais suspendu à ses lèvres. J'attendais qu'elle me dise ce que j'attendais et qui tardait à venir. Je savais, et elle m'avait vraiment démontré ces dernières semaines qu'elle était très attachée à moi. Elle me donna très exactement la réponse que je redoutais. Tu sais que j'ai du mal à exprimer mes sentiments, à dire ces 3 mots que tu attends. Pardonne-moi, cela viendra. Je me protège. Cela vient de mon passé, sûrement de mon éducation, d'un manque affectif, probablement, et je ne dis plus rien. Ce n'est pas grave. Rien n'est urgent entre nous. Ça viendra spontanément une autre fois. Je ne pensais pas un mot de ce que je venais de lui dire, car j'avais connu d'autres femmes dans le même déni de leurs sentiments. Désormais, je n'essayais plus de forcer le destin en amour, mais j'avais toujours un mal de chien à digérer, ce que je prenais au plus profond de mon être comme un affront et un manque de courage. Quand on ressent les mêmes sentiments, il faut les exprimer à l'autre qui n'attend que cela pour enfin respirer. Quelqu'un qui m'aime sincèrement et que j'aime pareillement. C'est si simple et si compliqué à la fois pour certains qui préfèrent faire l'autruche plutôt que d'affronter la passion de front et d'arrêter de se protéger. Dans n'importe quelle relation, tout peut arriver, une trahison de la confiance, la tromperie, etc. Personne n'a la prétention de bien connaître sa relation amoureuse, même après des années de vie commune. Un peu paumé, je revenais sur la discussion précédente. Je lui demandais ce qu'elle pensait de mon projet. Elle eut un silence avant de m'asséner. Je ne sais pas, chérie. On va en parler. On verra, mais ne te fais pas d'illusions. C'est un milieu de gens peu fiables, jaloux, et prêts à tout pour exploiter la fortune et les idées des autres sans scrupule. Bien sûr, Véro et Bernard sont des valeurs sûres, mais ils sont très circonspects, pas prêts à se lancer avec n'importe qui et n'importe comment dans n'importe quel projet. Je venais de prendre 2 camouflets en moins de 10 minutes. J'étais sonné. Je commandai de nouveau du champagne malgré la réticence d'Ariane. Rentrés, nous fîmes l'amour. Je relâchai tout en une extase et dans un grand éclat de jouir. La psychologie et la physiologie féminine avaient-elles, toutes les deux, besoin de temps.